Les enfants en prenaient plein la tête depuis une bonne heure. Les informations étaient parfois brutales pour un enfant. Malgré ça, ils étaient sérieux et concentrés, notant tout ce qu'ils pouvaient, mais un CM2, ça écrit 5 mots à la minute, ou pas loin. Ils notaient à leur vitesse. On les aurait dit comme absorbés par un film passionnant, sauf qu'ils étaient dans le film. Sam se dit intérieurement que la rébellion avait de la chance d'être tombée sur des gamins qui avaient l'air si dégourdis. « Ça va jusque-là » Un oui général, fait avec la tête par l'ensemble du groupe, le rassura. « Pourquoi on peut pas mourir » pensa Mae. « C'est juste nous ou vous aussi ?»« C'est en rapport avec le scan, je vous précise ça dans 5 minutes, promis. » Continua Sam qui s'interrogea à voix haute. « Par où reprendre ? Il y a tellement à dire. »« Ah oui, le règlement du jeu qui peut nous permettre de récupérer notre planète, d'où l'importance de bien écouter. » À ce moment, se produisit quelque chose d'incroyable. « Mais reviens là, mais comment il est rentré ?» criait une voix du fin fond de la base. Un magnifique perroquet, violet, vert et jaune, pénétra dans la salle en volant à toute allure. Directement, comme s'il savait exactement où il devait aller, il se posa sur l'épaule de Walter, qui s'écroula instantanément, en plaçant 2 de ses tentacules sur son énorme crâne. L'assemblée était tétanisée. L'oiseau se posa sur une armoire, pas loin de là. Sam s'élança pour aider son ami, mais à peine fit-il un pas que Walter s'exprima. « C'est bon, Sam. Tout va bien, attendez 2 secondes, je capte quelque chose. » Walter se mit à parler tout seul. « Je vous entends. Oui. Où êtes-vous ? Très bien. Pouvez-vous tenir 3 ou 4 jours ? Très bien. Tenez bon, on arrive. Enchanté, Coren, moi c'est Walter. » Il se releva doucement, aidé par Sam, puis regarda le perroquet les yeux écarquillés. C'est le perroquet qui continua la conversation. « Je suis vraiment désolé, je ne comprends pas tout, moi non plus. Hier encore, j'étais juste un simple oiseau dans la jungle, et là, je parle à un humain, et je comprends tout. Enfin non, je comprends pas. Enfin, on me comprend. » Au vu de la tête du groupe, on ne comprenait pas du tout. Il continua. « Depuis que ce gars bizarre m'a caressé la nuque, je capte et comprends des choses incroyables, comme s'il m'avait donné un don. Et je devais me connecter d'urgence à Monsieur Walter. Faites vite, s'il vous plaît, mon ami dans la forêt a besoin d'aide. » Le volatile s'élança dans l'air, tourna autour de l'assemblée, puis se posa sur l'épaule d'Iris. « C'est ici que je serai le mieux, mais j'ai hésité avec Thomas, j'avoue. » fit le volatile. Puis il fit un clin d'œil à Iris en lui chuchotant. « Tu comprendras bientôt, t'inquiète pas. » Iris s'interrogeait intérieurement sur le pourquoi du comment, quand Walter reprit la parole. « Pas le temps de répondre à ça, Iris. Accélérons la formation. On vient d'avoir un coup de chance phénoménal. » Iris pensa, mais il a lu dans ma tête. Sam reprit. « Première chose, la gravité terrestre a été augmentée. Tout est plus lourd, mais seulement en altitude. Ce qui veut dire qu'aucun combat aérien n'est plus possible. Les hélicoptères, les avions, fini. Il n'y a guère que les véhicules antigraves. Et encore, il ne flotte qu'à quelques mètres au-dessus du sol. Ah, Iris, concentre-toi, s'il te plaît. »« Pardon, c'est ma faute, lança le perroquet. Je me tais, promis. »« Mais c'est important, continua Iris. Il y a des gens dans la jungle, il faut les trouver. Ils savent faire des choses incroyables, il paraît. » À ce moment, Yael reçut comme une légère décharge électrique à l'intérieur du corps. Mais la situation était déjà bien assez compliquée et confuse. Alors il garda ça pour lui. Tout finirait bien par s'expliquer, se dit-il. « Reprenons, dit Walter. Par contre, on ne va pas appeler notre ami l'oiseau. Il lui faut un vrai nom. »« Il lui faut un nom. Iris, je te laisse décider. Sauf si l'oiseau... sur le volatile... Enfin, cette personne veut choisir son nom. »« Radio !» lança immédiatement Iris. « N'importe quoi, répondit Yael en souriant du coin de la bouche. « Non, au contraire, c'est parfait, reprit le perroquet. Tu ne pouvais pas mieux trouver. » L'oiseau s'envola en répétant à tout va. « Radio, radio, enchanté, radio, je suis radio, radio. » Puis, il se dirigea vers le reste de la base pour leur apporter la bonne nouvelle, ce qui a dû leur faire très plaisir, puisque ça a duré à peu près une bonne heure et demie.